Bonjour, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz après presque une semaine déjà. Oui, en effet, ça fait une semaine et c'est passé très très vite, très agréable en tout cas. Est-ce que vous connaissez la région déjà? Non, pas trop bien. Je suis venu il y a très longtemps, pendant 2 jours, mais ce n'est que cette fois-ci que j'ai eu le temps de découvrir un petit peu, d'avoir un petit peu de contact avec les gens d'ici, avec la nourriture, avec ce beau soleil que vous avez presque tous les jours. Oui, le Festival des jeunes réalisateurs de Saint-Jean, c'est une question de contact humain, beaucoup. Oui, oui, exact. Et c'est, encore une fois, c'est important de pouvoir être là, voir ce qu'ils font comme jeunes réalisateurs, et puis aussi les supporter, les envoyer, les pousser très très loin. C'est quand même la nouvelle génération de réalisateurs qu'on est en train de voir naître Oui, tout à fait. ici. Ouais. On a l'exemple parfait avec Mélanie Laurent, qui était membre du jury il y a 10 ans et qui, cette année, vient nous présenter son premier film. Ben, c'est génial comme histoire quand même. 10 ans plus tôt, c'était une jeune actrice qui débutait plus ou moins, et 10 ans plus tard, on la voit présenter son premier film, et peut-être que dans quelques années, on la verra au César ou voire aux Oscars. On ne sait jamais, on peut Ouais. espérer que ça pour elle. Et comment vous êtes arrivé ici? Comment vous avez été choisi membre du jury? Parce que vous vivez aux États-Unis, je crois. Oui, oui, je vis à Los Angeles. On est allé vous chercher? Oui, oui, on m'a kidnappé de mon yacht de Los Angeles. Non, C'est une belle histoire. Ça va être son prochain film de jeune réalisateur. exact. Moi, je suis tellement Absolument. passionné des jeunes réalisateurs qu'il a fallu que je vienne. Non, je suis à Paris en ce moment pour faire de la post-synchro pour un film qui s'appelle Toussaint l'Ouverture. À vrai dire, c'est une saga de 2 fois 90 minutes sur la vie de Toussaint l'Ouverture, qui va passer sur France Télévisions au mois de janvier ou février. Je ne suis pas trop sûr. OK, donc vous étiez à Paris et Et vous c'est comme ça. connaissez Patrick ou... On s'est déjà rencontré à Cannes, on s'est déjà croisé à Cannes, et puis ben, c'est comme ça que mon attaché de presse m'a dit que oui, bon, mais ils étaient intéressés de m'avoir comme membre du jury. Et je me suis dit, ben, bien sûr, déjà j'ai fait une petite recherche sur le festival, j'ai vu que ça fait assez longtemps que ça existe, 15 ans, maintenant c'est la 16e année, et j'ai vu la qualité des films qu'ils ont eu dans le passé, les invités, les membres du jury qu'ils ont eu dans le passé, même cette année. Et j'ai dit oui sans hésiter. Un petit séjour sur la côte basque, c'est quand même bien. Surtout quand il Très fait beau. bien. Ah ben oui, c'est même très bien, je reviendrai. Je dois partir demain et sincèrement, je n'ai pas trop envie de repartir à Paris demain. Ah, mais c'est ça. Paris, c'est plus sombre. Exact. Et vous avez tourné de nombreux films aux États-Unis surtout. En fait, vous avez tourné plus aux États-Unis qu'en France. Oui, j'ai plus tourné aux États-Unis depuis 98, j'y suis, et j'ai commencé vraiment à tourner depuis 2000-2001 avec Jean-Claude Van Damme avant tout, et après on est passé avec Bruce Willis, Harrison Ford, Jennifer Lopez, et bien sûr j'ai atterri dans Heroes Une petite série qui est assez... ouais, La qui grande a série très bien qui a bien. marché. Mais c'est bien, quoi, je veux dire, pour un acteur de se retrouver dans ce genre de situation, c'est très rare, très difficile, parce que nous sommes des milliers à se battre pour un rôle dans une petite série. En plus de ça, une série qui marche très bien. Donc, en plus, moi, venant de l'extérieur, venant de l'étranger, c'était génial, quoi. Donc, belle histoire. À vos débuts aux États-Unis, en Californie, particulièrement à Los Angeles, est-ce que vous avez joué barman ou coiffeur comme tout le monde fait là-bas? Avant de commencer? J'étais à ça. J'étais à ça, sincèrement. Et puis, non, j'ai eu de la chance de pouvoir arriver à vivre plus ou moins du métier. Mais vous étiez aussi mannequin, je pense. Exact. Donc, j'ai fait du mannequinat à côté, pas mal de pubs. Et c'est ça qui m'a aidé à ne pas justement devenir barman ou chauffeur de limo ou autre. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, Ouais, tous tout ceux le qu'on monde. rencontre là-bas, ce sont des gens du métier qui sont obligés à faire autre chose. Et ça, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve américain, c'est le rêve de Hollywood. Et il y a un côté génial dedans, mais de l'autre côté, il y a un côté très très malheureux, quoi. Il y a pas mal de solitaires qui se retrouvent coincés là-bas parce qu'ils n'ont pas
d'autre issue. Ils ont tellement tout misé sur ça que quand ça marche pas, ouais, quand ça marche pas, des fois ça marche vraiment pas. Et oui, donc c'était très très dur, mais bon, encore une fois, je suis très content d'avoir pu faire des choses assez intéressantes. C'est pour ça que Hollywood, ça reste encore ma base, parce que de là-bas, je peux faire des films qui sont vus dans le monde entier et donc qui me permettent par la suite de travailler dans le monde entier. Oui, exact. Ça. Et pour vous, vous avez un avantage, bon, déjà physiquement, bien, mais vous avez aussi 5 langues. Ça, j'imagine que pour un acteur qui veut avoir une carrière internationale, ça, c'est un bon plus, non? Oui, mais c'est là qu'on se rend compte que des fois on fait des choix dans la vie et c'est par la suite qu'on réalise que ces choix n'étaient pas si mauvais que ça. C'est-à-dire moi qui pensais que je vagabondais en voyageant d'un pays à un autre, et bien quelques années plus tard, je réalise que, à vrai dire, c'est ça qui m'a vraiment donné la richesse et de l'expérience pour pouvoir faire ce que je fais maintenant. Donc quand j'ai pris la décision de partir de Paris pour aller en Espagne, en Barcelone, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Mais entre-temps, ça m'a donné la langue. Après, par la suite, en Italie, ça m'a donné la langue italienne. Après, l'Afrique du Sud m'a donné une expérience supplémentaire, l'Angleterre aussi. Et puis, une fois que je commence vraiment à rentrer, j'arrive à puiser dans ces expériences, d'utiliser ces différentes langues pour incarner certains personnages. Oui, là, ça devient un plus. Donc, on peut parler d'un Jimmy complet. Complet, je sais pas. Hein, j'espère qu'il n'est pas complet parce que le Jimmy a encore beaucoup de choses à expérimenter. Et oui, je veux être surpris encore par la vie. Je veux continuer à apprendre parce que je pense qu'on apprend même pendant tout le long de notre vie. Je ne veux pas dire que ce n'est qu'un début parce que j'ai quand même fait pas mal, mais je continue. Ça continue. Oui, je continue et j'aimerais justement faire peut-être plus de projets ici en France. Donc, vu la sortie de Toussaint l'ouverture qui se fait très bientôt, peut-être que ça va ouvrir pas mal de portes. Donc, on va voir, nous sommes là pour rester vigilants et pour espérer séduire le public français. OK. Et Toussaint l'ouverture, est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu? Oui, Toussaint l'ouverture, donc c'est un grand homme, c'est un héros, celui qui a donné je ne veux pas dire la liberté, mais l'indépendance à Haïti. Et ça, c'est comme... Pays d'origine, déjà. Exact, ce qui est quand même la première république noire à avoir son indépendance. Et oui, il a été l'exemple de pas mal de nos héros, tels que Mandela ou autres. Ils sont tous servis de ça, de son expérience à lui, pour pouvoir être ceux qui sont devenus. Alors que lui, très peu de gens le connaissent, quoi. On ne le connaît pas, Toussaint l'ouverture. Donc je pensais que pour l'histoire, c'était important que les gens le connaissent un petit peu mieux. Donc ça fait très très longtemps qu'on essaie de faire un film sur lui et finalement on arrive à le faire. Et en plus de ça, j'ai la chance de jouer ce personnage qui est magnifique. Hein. Je veux dire, en un film, là, on voit de tout. C'est un film d'action, c'est un film d'amour, d'aventure et plein de choses. Hein. Parce qu'il a commencé en tant qu'esclave, il a été affranchi, il est devenu général et après gouverneur. Donc c'est plein d'étapes dans sa vie qui sont assez excitantes. Et vous avez aussi un projet, je pense, qui est bien avancé sur Haïti après. Oui, je finis un documentaire sur Haïti, sur le tremblement de terre donc, qui a vraiment ravagé Haïti. Oui, ça me touche particulièrement parce que j'ai quand même de la famille qui est encore en Haïti. Et nous avons tous été touchés humainement ou même en ce qui concerne les maisons qu'on a dû perdre. Et encore maintenant, parce que là, on n'en parle plus, c'est comme si tout est réglé, il n'y a plus de problèmes, il y a encore des problèmes. Les gens sont encore... il y a beaucoup de problèmes encore, il y a beaucoup de problèmes. On n'en parle pas, certes, mais les choses ne se sont pas arrangées pour la grande majorité des gens qui sont retrouvés sans abri du jour au lendemain. Des familles entières qui se retrouvent à dormir sous des tentes, à faire tous leurs besoins sous des tentes. Et c'est difficile à la longue parce que là, on passe, c'est quand même 2 ans plus tard. Hein. 2 ans plus tard, il nous a pris une éternité pour mettre en place un président et par la suite encore plus long pour mettre en place
un Premier ministre. Ça date uniquement d'une semaine qu'on a un Premier ministre. Donc on n'a toujours pas vraiment de gouvernement. Donc il n'y a rien qui a été fait. Maintenant, je pense que, j'espère en tout cas que les choses vont commencer à se débloquer. Mais je pense qu'après 2 ans, la sortie d'un documentaire, ça va juste raviver les choses et peut-être réveiller certaines personnes qui dorment encore sur le cas. Oui, exact. J'espère en tout cas, parce que c'est pas si longtemps que ça et malheureusement la situation est encore la même. Donc ouais, c'est ça le but, c'est de les réveiller, de les laisser actifs, de les laisser de les garder en éveil sur la situation, et que si qui que ce soit peut continuer à aider, qu'il continue. Très important. Il y a quelqu'un justement en Californie qui est assez important et qui a joué un rôle bien, je crois, pour Haïti, c'est Sean Penn. Est-ce que vous avez été en contact avec lui? Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup donné pour la cause haïtienne. Il a pris en charge tout un camp de à peu près 50 000 personnes. Il gérait lui-même, et ça, il l'a fait pendant plus d'1 an. Donc oui, j'étais en contact avec lui, parce qu'à chaque fois que je vais en Haïti, j'ai quand même la possibilité de le rencontrer. Et c'est vrai, des gens comme lui sont exemplaires. Encore de temps à Ah autre, oui, il a des liens très forts avec Haïti. Donc non, il est exemplaire, et c'est bien de l'avoir, et j'espérerais qu'il y ait plus de monde qui fasse des choses comme lui, parce que c'est sans obligation qu'il fait ce qu'il fait. Vraiment sans obligation, c'est pas pour la lumière. Il a dit à un moment donné que c'était une récompense morale pour lui de s'impliquer à ce point. Ben, je pense. Et il est vraiment sincère dans ses actions, et c'est ça qui est important. Oui, c'est ça, c'est pas un politicien qui cherche à se faire connaître, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Oui, exact.